16 octobre 1984. Un petit village des Vosges, l'Épange sur Vologne. Un appel angoissé. Un enfant de 4 ans vient de disparaître. Quelques heures plus tard, son corps est retrouvé, flottant dans les eaux sombres de la Vologne. L'affaire Grégory Villemain devient immédiatement un drame national. Qui a tué cet enfant innocent? Pourquoi? Et surtout, qui est ce mystérieux corbeau qui harcèle la famille depuis des mois? Très vite, la machine judiciaire s'emballe. Et avec elle, les erreurs se multiplient. Un nom surgit rapidement. Bernard Laroche, cousin de Jean-Marie Villemain, le père de Grégory. L'un des premiers suspects, accusé sur la base du témoignage bancal d'un enfant, son propre neveu. Mais ce témoignage s'effondre et Laroche est relâché. Les incohérences commencent à apparaître, le manque de preuves tangibles, des témoignages contradictoires. Et pourtant, l'opinion publique se divise. Dévasté, le père de Grégory est convaincu de la culpabilité de Laroche. Le 29 mars 1985, il abat Bernard Laroche d'un coup de fusil. Une vengeance terrible qui marque à jamais l'affaire. L'affaire devient chaotique. Conflit entre police et gendarmerie, décisions hasardeuses, manipulation des médias, et un juge inexpérimenté, Jean-Michel Lambert, dépassé par les événements. Le dossier devient une énigme judiciaire, traversant les décennies sans réponse définitive. Des décennies plus tard, les questions restent sans réponse. Qui a réellement tué Grégory? Les lettres du corbeau ont-elles livré des indices? Et si l'enquête était menée aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, les avancées technologiques offrent de nouveaux outils pour explorer des affaires non résolues. Que pourrait faire l'intelligence artificielle dans l'affaire Grégory? En effet, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut procéder autrement. Profilage linguistique. L'intelligence artificielle peut analyser la structure des phrases, le vocabulaire et les tournures de phrases pour dresser un profil de l'auteur. Reconnaissance d'écriture. En comparant avec d'autres écrits, l'IA pourrait identifier une correspondance avec un suspect. Comparaison avec d'autres lettres anonymes, un programme d'apprentissage machine pourrait croiser ces lettres avec d'autres affaires similaires pour identifier d'éventuelles connexions. Analyse des trajets. Avec des données géographiques et temporelles, l'IA pourrait modéliser les déplacements des suspects. Simulation des témoignages. Vérifier la cohérence des déclarations en croisant les données. Cartographie de l'enquête. Un logiciel d'intelligence artificielle pourrait assembler toutes les informations connues en une carte interactive permettant d'identifier de nouvelles pistes. Analyse ADN avancée. Les techniques actuelles permettent d'identifier des traces ADN invisibles à l'époque. Détection d'éléments nouveaux, l'IA pourrait traiter les images d'archives pour repérer des indices oubliés. Simulation du mode opératoire. En se basant sur des bases de données criminelles, une IA pourrait théoriser un scénario probable du crime. Si vous avez aimé cette analyse et souhaitez voir d'autres affaires criminelles revisitées avec l'intelligence artificielle, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer.